le terrain, on a demandé le passé, mais il n'est pas encore là. Donc quand nous allons négocier, preuve à l'appui, lettre à l'appui, nous allons devenir pour dire que c'est à la fois, c'est acquis. Mais pour l'instant, on est en train de négocier. C'est pourquoi c'est pas bon de tout le temps parler comme ça, tout le temps parler. Il est mieux, quand ce sera définitif, nous allons revenir pour dire que oui, ça se passera à la fois. Parfois, il faut être humble. Ce n'est pas notre propriété, c'est la mairie. On a des bons rapports, mais aussi cette période, ils peuvent être occupés. C'est pourquoi nous voulons déjà négocier pour, vous voyez, barricader déjà le terrain. C'est clair? Amen. Oui. Parce que nous craignons aller du côté du stade Michel Essongué, pourquoi pas du côté du lycée et l'église Mont-Sillon, pourquoi pas ici, mais la foi est l'endroit idéal. Donc nous sommes dans des négociations. Il n'a pas encore donné son feu vert, il y a des promesses, mais on pourra revenir, on reviendra quand ces promesses seront positivement totales. Amen. Amen. Par rapport au budget, j'ai vu un doigt qui s'est levé. Si quelqu'un veut prendre la parole, vous avez un micro pour lui donner dans ce sens. Et c'est des bonnes contributions. Nous regardons et ça nous permet aussi de travailler. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Vraiment, je sais que nous marchons par la foi et comme tel, nous allons largement dépasser certainement le quota qui va nous être alloué. C'est sur ce point précis que je voudrais avoir une précision. Je ne voudrais pas partir ici avec le sentiment de n'avoir pas retenu grand-chose sur ce budget. Ma question est de savoir, est-ce que nous avons déjà le quota qui revient à notre province? On dit 60 millions, si j'ai bien retenu, c'est l'ensemble des provinces. Pour le Goué-Maritime, est-ce qu'on a déjà une esquisse? Voilà un peu ma préoccupation. Merci. Généralement, dans toutes les conventions nationales, le Bureau national n'a jamais défini un quota par rapport à la localité qui habite. Mais nous disons que nous voulons un peu faire mieux. Généralement, nous savons que toutes les provinces n'ont pas les mêmes moyens. Il y a des provinces qui, même donné 10 ans, ont du mal. Je ne vais pas l'expliquer, je vais essayer de au niveau national. Il n'y a vraiment pas de quota en tant que tel. Je sais qu'il y a des provinces qui font un peu plus naturellement l'esprit, le Goué-Maritime, on peut parler aussi de Goué, l'Ambouillé. Ce n'est pas que les autres ne font pas. Mais si on fixe un quota, cela veut dire que si j'atteins mon quota, je ne peux plus faire plus. Or, il est recommandé à la province qui habite, la localité qui habite, de faire un peu plus. Parce que nous avons habité des événements ici où nous voyons des personnes qui viennent même pas d'un rallye. Mais le Bureau national, jusque-là, n'a jamais déterminé un pourcentage, un quota en tant que tel. Sauf si quelqu'un d'autre peut compléter ce que je viens de dire. Pasteur Moumba, pasteur Pessi, pasteur, si vous pouvez compléter, sinon à ma connaissance, il n'y a jamais eu le quota en tant que tel. On décline parfois des clés de répartition. Les clés de répartition, assurément, ne répondent pas aux critères sur le terrain. Vous allez prendre dans un cadre local une église, je prends l'exemple tout simple comme ça. Une église peut avoir un effectif de peut-être 150 personnes. Mais quand on analyse, c'est des élèves et des personnes âgées. Peu travaillent. Je suis dans une grande église, comme on le dit, de 150-200 personnes. Mais il n'y a que des dieux et des élèves. Mais nos gens n'ont pas, il n'y a pas le lit. Mais non, ça tourne autour de 150, on maxi 200 000 francs. Par contre, on peut être dans une église de 70 personnes, 80 personnes. Si vous avez au moins une trentaine, une quarantaine de personnes
pétroliers, des cadres, vous voyez que votre budget est plus consistant que ceux-là qui sont peut-être 150. Est-ce que nous voyons cela? C'est pourquoi il y a souvent des disparités dans cette clé de répartition que l'Église parfois nous impose. Oui, parce qu'ils sont 150, donc ils peuvent donner, par exemple, 300 000 là-bas. Bon, mais la valise, c'est la grande, et ils peuvent prendre, par exemple, 1 million. Bon, mais c'est l'océan, bon, peut-être 750 000. Maintenant, je connais les assemblées. Hein? Mais il n'y a pas beaucoup de pétroliers. Mais on est nombreux, mais pas beaucoup de pétroliers. Mais je connais les jeunes assemblées. C'est vrai que dans toutes nos assemblées, il y a du travail, on veut construire. Mais il y a des petites assemblées, la ferme, là, peut-être de 50 personnes. Mais quand vous votez comme ça, non, ça compte. C'est parce qu'il y a beaucoup de travail là. Donc, le plus souvent, nous procédons par clé de répartition. C'est ce qui agace souvent nos voyants et les pasteurs. Et parfois, nous corrigeons le tir. Dit que ceux-là ne peuvent pas. Et nous leur demandons de donner ce qu'ils peuvent donner. Et contrairement à la Convention nationale, là, on ne peut pas parler de clé de répartition. On dit que le budget alloué, le budget de la Convention s'élève à 60 000. Il n'y a qu'un. 60 millions. Merci, vous avez compris. Il ne reste que le trésorier général, lui qui a certainement le secret de comment il demande souvent aux gens. Sinon, vraiment, même moi je reste un peu très limite pour dire que nous, il nous faut ça. Mais dans notre entendement, ici à nos maritime, nous disons que nous voulons, si on veut au moins atteindre 40%. 40% de 60 millions. Parce que nous savons qu'il y a des provinces qui ne feront pas grand-chose. Je vous lirai. Je ne vais pas les citer pour respecter les autres. Parce que, bon, mais c'est pas que c'est comme ça, c'est pas de leur faute, mais c'est difficile. C'est difficile. Mais, au regard de tout ce qui précède, de tout ce que nous voyons, on dit à nos points maritimes, si on peut atteindre 36, 40%, vraiment, ça peut déjà sécuriser une partie, n'est-ce pas, une bonne partie de la tenue de la Convention nationale. Là, l'Église va faire l'embouiller l'eau, le bouée, le moins, le bouée, l'eau, le bouée, l'eau, ainsi de suite pour l'intérêt. Donc, nous voulons atteindre au moins 40%. 40% de 60 millions donne combien? 6, 24 millions. Très bien, il y a vraiment des financiers et des mathématiciens ici. Si déjà au niveau de Port Gentil, on peut atteindre combien? 24 millions. Merci, effectivement, nous avons cette liste. Est-ce qu'on ne peut pas atteindre 24 millions si, bien qu'en donnant 10 000 francs, si nous donnons 10 000 francs, on peut sécuriser nos 24 millions? Amen. 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 Non, on n'est pas d'accord. J'ai dit, si nous pouvons donner 10 000 francs comme moi, si nous les avons donnés, on peut déjà sécuriser nos 24 millions. Et le reste des souscriptions peut venir en appoint. C'est d'abord donner nos 10 000 francs par personne par tête. Si nous sommes environ 2400, 2400 personnes, c'est vrai qu'on compte des jeunes, on compte des enfants. Si déjà on peut donner nos 10 000 francs, c'est-à-dire qu'on a déjà sécurisé notre quota. Si nous raisonnons comme ça, l'Église viendra en appoint, les autres provinces viendront en appoint. Ce que nous voulons atteindre, c'est au moins les 40%. Amen. Amen. Ça, c'est le calcul en interne ici. Maintenant, s'il y a quelque chose de plus, ça, c'est au niveau de nous-mêmes ici, Paul Gentil, on dit bon, il y a ça, voilà ce que nous présentons au niveau national. Là, c'est Paul Gentil, on fait comment, on peut s'asseoir selon la transparence. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut souscrire. Il faut donner. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la qualité. Ah, on va retenir le week-end. Y a-t-il une autre interprétation? Oui. Occupation. Je voudrais poser en fait une question d'ordre technique.
Je voudrais poser une question technique, comme le frère Tata Kenengel a intervenu là sur le budget. Parce que le souhait, c'est que peut-être à une prochaine réunion, on nous brosse également comment nous voyons les entrées. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un accent particulier sur les dépenses. Oui. Donc les dépenses prévisionnelles. Mais nous n'avons pas entendu comment s'articulent les entrées. C'est-à-dire ça a été brossé comme ça, mais pas dans les prévisions. Je m'explique. Les 10 000, combien dans toutes nos assemblées nous estimons avoir ces 10 000? Ça, c'est un point. Le deuxième point, tous ceux qui sont sponsors, le diacre a dit, ils sont connus. Mais à combien s'élève cette prévision-là au niveau des sponsors? Je pense que si nous avons ces chiffres, si c'est communiqué, ça va nous amener à voir déjà si nous atteignons ce que vous avez souhaité cet après-midi, les 40% des 60 millions. Donc, c'est peut-être un élément qu'il faut communiquer pour que nous sachions à quel niveau nous nous situons, au niveau du curseur. Est-ce qu'on est à 5 millions, à 10 millions, ou on est déjà vers les 20 millions, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment sur le budget, la question que je posais sur le budget. Maintenant, le deuxième volet de mon intervention, c'est sur les dépenses prévisionnelles de ce budget. Le diacre, j'ai retenu ce que le diacre Bayonne a dit, c'est que les tissus de la dernière convention, apparemment, c'est comme ça que j'interprète ça, ça n'a pas été en quelque sorte une réussite au niveau du recouvrement. C'est-à-dire qu'il y a eu des dépenses et à la fin, ça n'a pas pu être évacué. Donc, il y a des tissus qui sont là. Donc, moi, ce que je note, c'est que, est-ce que vraiment cet élément qui n'a pas bien marché la dernière fois, on est sûr de réussir cette fois? Est-ce que le tissu est un élément qu'il faut forcément maintenir parce qu'on a quand même 17 millions? Ou bien il faut aller vers des t-shirts qui sont beaucoup plus faciles à imprimer au niveau local et qui peuvent être de bonne qualité? Donc, moi, je ne voudrais pas appeler ici à une discussion vaine, mais je voulais simplement soulever le point, peut-être à une réflexion future sur des éléments qui peuvent être maintenus, des éléments qui peuvent être peut-être, pas peut-être enlevés, mais réduits, et ainsi de suite. Donc, c'était juste mes interrogations. Merci. Non, c'est une très bonne question. Il viendra intervenir. Il faudrait qu'il intervienne d'abord parce que voilà. Très bonne question. Sur la première question, il projettera quelque chose. Parce que la tendance est quand même positive. Par rapport au mois de décembre, quand j'étais parti à l'Italie, il avait déjà fait un sondage des assemblées. La tendance tend vers un engouement. Je pense que là, elle s'est quand même améliorée. Donc, il n'y a que lui qui peut nous dire ça. La pochette qu'il m'avait donnée, celle que j'avais bien prévue en décembre, je n'ai pas là. Mais c'est lui qui va projeter. Il nous dira à peu près là où on se situe. En effet, quand on dit oui, tu as raison, Diacre. Cette page-là, qui avait été achetée sur le Nord, en Chine, je crois, on dit qu'il faut le retard, il y a eu trop de soucis. Nous avons dit c'est vrai, les pages, sur le Nord, il y aurait les pages, on dit, ok, d'accord. Mais nous optons plus pour des polos, des t-shirts. Nous avons un frère ici qui vit à l'extérieur logement. Le frère, pour lui, fait du bon travail. Si vous voyez les polos, bien encore les t-shirts vêtis, ou bien poussés, c'est un frère ici. Il travaille, il a sa société quelque part du côté de la ville là. Ce que nous pouvons faire, certainement, c'est peut-être envoyer un frère, comme le pasteur Bouba, par exemple au Cameroun, aller nous prendre des polos moins chers là,
et nos gars va travailler. Nous allons nous retrouver avec nos gars lors de avec ce gars, lors de la pastorale prochaine. Quant au tissu, nous voulons en faire pour aussi vendre, faire du marketing, c'est vrai. Bon, mais là, c'est encore en discussion. Le tissu, nous ne pouvons pas tout parler, même le polo, parce que nous n'avons pas encore arrêté le logo qu'il faut. Nous avons déjà le logo. Je vais le présenter aux autres et nous allons discuter avec le bureau national. Pourquoi ce logo-là? Pourquoi ce logo? Nous allons voir, nous allons savoir une fois c'est accepté, d'abord ici, lors de nos réunions, et puis nous allons vous le présenter. Si vous suivez bien mon regard, la Convention nationale se tient à Logoué-Maritime. Logoué-Maritime, c'est 3 départements de Benjer, département de Tiloué et de Nougou. Il faut certainement ressortir Logoué-Maritime et puis maintenant d'insérer notre logo des assemblées de Dieu. Voilà ce que j'ai reçu. Nous sommes en train de regarder. Si nous faisons ça comme ça, je ne comprends pas régulier parce qu'il faut aussi vendre l'image de Logoué-Maritime. Alléluia. Amen. Donc c'est quelque chose de comme ça. La province de Logoué-Maritime, Benjer vert et Timoué jaune, Nougou bleu. Et notre logo avec la colonne tout au milieu. Convention nationale 2023 aujourd'hui. À peu près, si vous voyez, c'est un peu ça le logo. Mais on va discuter, on va améliorer. Si déjà on est d'accord, maintenant nous l'amenons à l'Iberie. Si l'Iberie dit oui, maintenant nous allons vous le présenter. Et c'est ce logo-là qu'on va, n'est-ce pas, mettre sur les polos, les t-shirts et les pailles. S'il faut, n'est-ce pas, imprimer, commander les pailles. C'est un peu dans ce sens. Mais tout de suite, avant le 30 juillet, je crois que qui est prêt? Oui, qu'il vienne déjà parler de ça parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Nous ne devons pas faire une navigation à vue. Peut-être que nous ayons quand même des repères. Vous savez, les gens comme nous, je ne connais pas dans les finances, dans l'argent. Mais s'il a un an, ils savent. C'est vrai que j'ai géré les budgets, mais bon, moi l'argent, je ne suis pas fort. Il y a des gens qui savent faire les calculs. Si on fait comme ça, avec l'expérience des pailles, ce que nous avons connu, est-ce que c'est profitable? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ça peut se faire à cause du temps qui reste? On va regarder. Toutefois, on va dire que c'est bon. Bon. Avant qu'il vienne, je vais corriger quelque chose. Dans notre manière de chanter. Même quand nous corrigeons, nous revenons toujours là. Oui. Sur les finances. Oui. Hein? Oui. Le micro. Madame Mouka. Germaine, allez-y. Alors, vous avez dit, on va présenter les comités. Et à la sortie, si vous voulez vous s'inscrire, vous allez vers le responsable. On a nommé la responsable comité de la restauration. Elle n'est pas là. Donc, je vous ai une disposition. Dans nos églises, est-ce qu'on peut recenser les sœurs parce qu'ils veulent entrer dans le comité de restauration? Cette liste-là, on va la dérouler sur la valise. On a en fait, le comité de restauration, c'est quelque chose qui existe déjà. Nous avons confiance aux femmes des assemblées de Dieu de Paul Gentil. Ça, il n'y a pas rien à dire. Il faut seulement les répéter parce qu'on ne cesse de répéter les mêmes choses. Quand on dit, non seulement la personne qui est la tête, Madame Yuba, on connaît que dans nos assemblées, les femmes dans ce domaine-là, on ne demande même pas. Vous connaissez le genre. Amen. Amen. Donc elle est seulement la responsable. C'est vrai qu'elle est absente, elle a envie de dire, mais comme vous connaissez déjà dans chaque assemblée, vous savez quand elle n'est pas là, qui la suite, est-ce que c'est X, est-ce que c'est Y? C'est une manière déjà de dire que préparez-vous déjà en conséquence. Hein? Donc la proposition de Germaine n'est pas mal. On peut déjà procéder comme ça. On est bien d'accord? On se connaît dans les assemblées, non? On connaît la responsable de la culture de l'océan, la valise, on connaît Dieu fidèle dans nos assemblées. Mais c'est
C'est bon? Ok, voilà. Oui. Bon. Voilà comment nous chantons là. Tout est possible. On chante bien comme ça. Tout est possible. C'est quoi là? Tout est possible. C'est lui qui croit. C'est la voix de la foi. Comme le veilleux qui nous vient des cieux. Que connaît le moi. Comme le fait. Oh, quel riche trésor. Mais quand il vit ce que Dieu dit, sa foi au plus Dieu l'honore et le bénit. Mais depuis Calacra, depuis que vous choisissez, Dieu l'honore et le bénit. Prenez le cœur des cantiques avec une note de 374, vous allez voir que là, il y a un bémol. Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, 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 quel riche trésor, quel cœur qui dit ce que Dieu dit, sa foi au plus de l'or, Dieu l'honore et le bénit. Amen. Amen. Vous chantez tout le monde. Dieu l'honore et le bénit. C'est pas dans la note du cœur éventif. Dieu l'honore et le bénit. Amen. Quand l'ennemi fait tomber le cœur en face du danger, toi, ô Seigneur, affermis nos cœurs, la voix fait triompher. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui dit ce que Dieu dit, sa foi au plus de l'or, Dieu l'honore et le bénit. Dieu l'honore et le bénit. On fait un peu parce qu'il y a des choses. On fait un peu pour harmoniser le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'honore et le bénit. Le ballon. Le ballon, encore là. Alors, on peut passer aux derniers points. Il est déjà 18h15. Bon, même quand on corrige, on est bien une fois. Alors, on parle même du frère qui fait les t-shirts, qui est dans la salle. Donc, ce frère sera notre invité. On va discuter avec lui pour lui parler un peu de ce qu'il a fait. Très prochainement, ce sera la dernière élection. Elle est partie de notre réunion. Et nous allons, jeudi, il sera une proposition. Nous allons regarder comment faire pour envoyer les bons cadeaux. Allez vous acheter 7 euros, devenir le pain, parce qu'il faut prendre le pain, ça fait rentrer de l'argent, tout ça. Très bien, très bien. C'est bon? Ok, c'est bon. Non, pas la fin maintenant. Vous l'avez. Amen. Voilà, pour répondre à notre
notre bien-aimé diacre, et qui est également aussi le conseiller du diaconat provincial. Amen. Donc on a vraiment besoin de lui au niveau du diaconat et nous apporter les propositions, les encouragements qu'il nous faut. Amen. Alors, comme je peux le dire, le diaconat ne cesse de travailler au collège, je veux dire, pour le collectif du diaconat, ne cesse de travailler depuis le jour du lancement de la convention 2023. À ce propos, je voudrais quand même apporter un élément, juste au commencement, depuis le 31. Fait, tu peux, John, s'il te plaît, bien sûr, ça. Tout au fond, vous n'avez pas commencé au milieu, il faut commencer au commencement, et ensuite... excusez-moi, je vais... Je voudrais qu'on passe à le 31 d'abord. Depuis le 31, parce que c'est pas la responsabilité. Le 31. Alors, ici, nous avons la journée du lancement, donc le 31 juillet 2022. Pardon 2020. 31 juillet 2022. On est encore en février 2023. Amen. Alors, ici, le diaconat a travaillé. C'est un travail collégial, hein? Donc l'ensemble du diaconat communal. Voici tout le groupe. Voilà, le jour du lancement, il était question de faire une action. C'était la participation officiellement des responsables qui devaient apporter leurs 10 000 francs. Amen. Et donc ceux qui étaient là ce jour-là, je vais aller un peu plus loin, je vais aller juste rapidement, succinctement, donner les totaux. Et je crois que c'est le diable de Zacharie, Rotondo, je crois Elias qui écrivait sur les enveloppes. Et il y avait là, ce jour-là, des corbeilles, pour ceux qui se souviennent, ceux qui étaient ce jour-là. Et donc, l'opération 10 000 pour le compte de la valise a fait 230 000. Béatitude, 130 000. Le réveil émission, c'est bien 30 le réveil, hein. Voilà. D'émission, 80 000. Dieu fidèle, 80 000. Élienne, 76 500. Ministère de l'œuvre, 70 000. Mont-Sillon, 60 000. Morija, 60 000. Assetna, 60 000. 25 logements, 50 000. La piscine, 40 000. Bethel, 20 000. Le lac Améné, 10 000. Et ça faisait ce jour-là un total en espèces de 966 500 francs. Je crois que tout le monde n'a pas la possibilité, à cause de la portée des écrans qui sont un peu ramenés ici. Mais c'est ça le montant, et le détail est là, comme je vous dirai de le citer. Voilà. Et passons sur le sponsor. Sponsor 1, comme j'ai dit. Non, je vais parler un peu par derrière. Non, sur la fin de lancement. Ah, ok. Descends, s'il te plaît. Fais-moi voir la vie. Non. Descends les plans. Voilà. Donc,
ces jours-là, ceux qui se sont engagés, donc des sponsors. Or, il y avait 4 millions, je tiens les noms, quel soit l'Assemblée. Il y avait le sponsor argent, 600 000, avec le frère. Il y avait le sponsor bronze, 2 80 000. Ordinaire, 1 215 000. Ça faisait un total de 7 895 000. Lorsqu'on ajoute les 9 966 500, ça nous faisait ces jours-là un total de 8 861 500 francs. C'est bon pour tous? La réponse au frère. Ensuite, nous passons, oui, les autres moyens. Voilà, faites descendre les noms. Ici, je fais la liste et les noms des personnes qui se sont prononcées. C'est vrai qu'on demande pour certaines choses, mais ce n'est pas facile de faire ce travail. Ce n'est pas facile. Alors, nous avons la liste des sponsors or, argent, bronze, ordinaire. Parce que de l'autre côté, j'avais juste mis les totaux. Ici, vous avez, je ne sais pas le frère, vous avez 4 millions, vous avez les noms des frères qui sont là, qui apparaissent. Ensuite, descendez. Non, on ne va pas vite. Voilà, les noms des frères, les montants, numéro de téléphone, l'assemblée. Et c'est pour tous les sponsors. Remontons, vous avez les noms. Ensuite. Voilà, vous avez argent, bronze, allons-y. Voilà le total des bronzes, les autres font ça. Ici, j'ai mis en jaune, voilà la liste des noms au verso. Ça, c'est la liste, effectivement, des sponsors ordinaires. Parce qu'ils étaient nombreux ce jour-là. Donc, la suite, sponsor 2, c'est la liste des noms. Voilà. Vous avez tous les noms là, qui se sont engagés ce jour-là, qui se sont donnés pour dire que je suis ordinaire, pas argent non plus or. Les noms sont là. Vous avez le nom, le montant, le numéro de téléphone et l'assemblée. C'est listé. Voilà. Et donc, mon veut ce soir, comme j'avais dit au diable plusieurs fois, c'était de remettre à chaque pasteur ces éléments bien faits sur une sous-chemise. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de synchroniser les données pour les donner ce soir. Voilà pourquoi, effectivement, on est le ça pour maintenant. Donc, nous avons la valise. Là, c'est même pas l'assemblée. Ce qui s'est fait depuis le 31. Parce que ça, c'est ce qui s'est fait le jour de lancement. Ensuite, nous avons la valise. Les noms de toutes les personnes. Effectivement, ce n'est pas actualisé, je crois, depuis 2 semaines. Je prends le temps de faire, même 3 semaines. Voilà. Ce mercredi, j'ai dû déléguer le frère excellent gars pour m'aider à faire la saisie parce que vraiment, on avait pris un peu de retard. Et les éléments sont en retard. Donc, ça, ce sont les éléments de la valise. Faites descendre. Je vais vous le donner descendre. Voilà. Vous avez les noms. C'est important de faire voir ça. C'est important de faire voir ça. Parce qu'on peut inventer les montants. Quand même, pour présenter, c'est important de faire ça. Ça va le apporter du travail quand vous demandez les chiffres. Non, je ne fais pas les noms. Je ne fais pas les noms. Mais, il y a la transparence. Je sais que le problème qu'il y a tout à l'heure, c'est très important. C'est très important. Je ne veux pas citer les noms des personnes. Je vous dis que, voilà. La partie bleue, vous avez à ma gauche, certainement à votre gauche également, c'est l'opération 10 000. Le compte de la valise. Vous avez 470 000 et vous avez les sponsors 3 150 000. Ça fait un total de 3 590 300. C'est la première page. Ensuite, on passe à la deuxième page, la valise. Notre valise. Valise de l'homme. Donc, valise de, quand on le double, la première page et la deuxième page, je prends le total. On a un total de 7 millions de francs CFA. Nous bénissons le Seigneur pour
ce fonds. Alors, pour que nous gagnions en temps, alors, même si le parcours, chaque église par église, ça va être difficile. Alors, pour être pragmatique, nous demandons à tous les diacres de toutes les églises, retrouvez-vous, donnez-nous le quota de 10 000 par chrétien, ceux qui ont déjà versé. Vous faites le point. 1. Ensuite, vous venez au niveau des différents sponsors. Il y en a 4. Vous faites le total. Les ordinaires, bronze, or. Vous faites le total. Vous donnez ensuite le total par église et le total de toutes les assemblées au niveau de Port-Gentil. Ensuite, après, dès que vous avez ces éléments, au niveau local, vous donnez à chaque pasteur, il a déjà une idée. Ensuite, vous venez voir le coordinateur pour la prochaine réunion. Comme ça, on saura que par église, 10 000 a déjà donné tant, ce qui est déjà rentré, ce qui n'est pas déjà rentré, et les sponsors, ça donne le temps, et donc le total à chaud, et ceux qui se sont inscrits, et vous pouvez déjà nous avancer, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, actualiser, voir qui paie, comme ça on aura une idée claire. Mais là, si on parcourt toutes les fiches, ça va être compliqué. Donc, que les techniciens que vous êtes, vraiment retrouvez-vous, et ça va vraiment, on va avancer. Bon, pasteur, je voudrais avancer avec le pasteur à cause du pain. Mais c'est comme pour apporter une réponse un peu fluide pour comprendre à quel point le diaconat travaille dans la transparence. C'est ça que je voulais dire. C'était pour ça. Mais je peux vous apporter ce que le pasteur demande. Parce que je l'ai donné au pasteur Louis lorsqu'il allait à l'anniversaire, aux présentations des vœux du président. Voilà. Alors, je prédis que la valise, complètement, je suis en décembre, il peut en faire plus. Donc les choses vont avancer. Ok? On est diable. Quand on est face à une opportunité comme ça, il faut démontrer que nous faisons bien notre travail. Et c'est ça aussi de nous. Il ne faut pas faire les choses comme si on est. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'on fait des marches. J'allais l'amener ce soir. Mais parce qu'effectivement, il y a quelques diaconies qui prennent le diaconie, effectivement, les publics qui m'ont jamais donné des éléments. Et donc on ne peut pas avancer, on est bloqué. Bon, pour avancer, alors vous avez la valise qui a 910 000, là c'est en décembre, hein? C'est pas aujourd'hui. Voilà, on est en décembre. Total de l'opération 10 000, c'était 910 000 et les sponsors 6 90 000. Total versé de 10 000 à la valise, 611 000 francs CFA et 305 000 francs les sponsors. Ensuite, vous avez béatitude. Mais je sais que les données béatitude sont erronées. Parce qu'après, j'ai vérifié moi-même, j'ai trouvé que ces données-là que j'aurais données, ils ne sont pas les données correctes. C'est pour ça, à un moment, quand on parle, dans tout le monde, il faut corriger. Pour combien il faut les corriger? Alors, l'opération 10 000 fait 1 250 000 et les sponsors 1 980 000. Montant versé 50 000, béatitude. Molija, montant de l'opération 10 000, 250 000. Les sponsors 1 150 000. Total versé 130 000. Là, on est au 31, laisse-moi. Alors, Monsillon, 96 000. Donc, 960 000. Et ça, ce sont les opérations 10 000. Et les sponsors, 125 000. Total versé, 102 000. Dieu fidèle, 640 000. Opération 10 000. Sponsor, 1 170 000. Hein? C'est ce que je vous dis. Parce que je vérifie ça. Mettez à jour vos chiffres.
le veut ou pas, Dieu est le coordinateur. Il est le diacre principal. Il a donné les montants qu'il donne. À cause du temps, nous allons passer à autre chose. Il va bien se préparer. La fois dernière, j'ai amené des documents corrects que j'ai présentés à l'Ibérie. Peut-être que ce soir, il a voulu faire notre calcul. Mais on considère que la tendance est à la hausse. C'est ça, non? C'est bien ça. La tendance est à la hausse. Donc, nous devons encourager tous nos fidèles à d'abord s'acquitter de ce montant de 10 000 et aussi à souscrire. Moi, en tant que pasteur, je suis le modèle. Je fais chez moi. Amen. 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 Il y a de dire au peuple de donner, mais moi, j'ai fait chez moi, j'ai souscrit. Même si ce n'est pas beaucoup, j'ai souscrit. Hein? Donc, ce qu'il dit là, il va affiner ce travail, ce n'est pas des biens de millions. Puisque là, nous y reviendrons sur ce travail que le programme. Mais nous avons encore un pan difficile à présenter ce soir. Ce qui veut dire que le travail qu'il a fait, ce n'est pas un travail non négligeable. Amen. Amen. Il faut se mettre à la place de l'autre, ce n'est pas aussi facile. Amen. Amen. Nous passons à autre chose. Bien-aimés en Christ, faisant suite aux recommandations du Bureau national, lors des assises du 12 et 13 décembre 2022, relative à la deuxième session ordinaire conformément à l'article 43 de nos statuts, nous demandons de présenter les dossiers des candidats à l'ordination, c'est-à-dire à la consécration, des candidats au rétablissement de certains membres et à la présentation des délégués pastoraux au comité ad hoc. Tous ces dossiers, nous devons les amener à l'Ibérie au table 11. Mais c'est dit que c'est en mars là que ces dossiers devaient être amenés. Donc la pastorale de Paul Gentil, nous nous sommes réunis. Nous avons examiné tous les dossiers nécessaires, les dossiers des stagiaires. Les stagiaires que nous avons aussi à Paul Gentil. Et ils sont passés par des entretiens. Et il y a eu une auto-évaluation. On a examiné les dossiers. Ça nous a pris vraiment du temps. C'est vrai, c'est l'œuvre humaine. Mais nous avons demandé au Saint-Esprit de nous assister. Il ressort que les 6 candidats, les 6 stagiaires, vous allez comprendre que 3 ont eu un avis favorable. Et les 3 autres devront poursuivre leur stage. Les candidats retenus pour recevoir la même association en juillet 2023, nous serons présentés ce soir. Pourquoi? Parce que nous devons les connaître. On doit prier pour eux. Ce n'est pas quelque chose qui émane de nous à Paul-Gentil. Mais je vous dis bien que c'est l'Ibérie qui dit ceci. Lors du 29 janvier 29 juillet, on va consacrer ces ordres. Ils disent les dossiers des candidats doivent parvenir au comité ad hoc avant mars 2023 pour examen et validation par le comité ad hoc. C'est-à-dire ce que nous faisons là, par rapport à l'Ibérie, pour être affiné et peaufiné, puis donner le résultat final. Ou encore des choses peuvent changer avant juillet 2023. Amen. 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 Je ne sais pas si nous comprenons cela. On ne s'amuse pas avec ces choses-là. Nous ne sommes pas là pour nous amuser avec les ministères des gens. Nous autres qui sommes venus comme un cheveu dans la soupe, je ne veux pas être obstacle. La pastorale ne veut pas être obstacle. Mais il y a quand même des choses qu'il faut
À ce titre, nous voulons, n'est-ce pas, vous présenter, s'il faut commencer par eux, les faits dont les noms suivent, conformément au texte en vigueur, après stage, prestage pour certains, et vérification, et la bénédiction du pasteur principal, aussi entériné par toute la pastorale et validé par le coordinateur. Je vais convoquer ici, numéro 1, le stagiaire Abbé Solomon Menguele, Jean-Pierre de Sava. Abbé Solo, attention avant ça va, la femme de l'air. Numéro 2, d'après avis favorable de la pastorale, j'appelle le frère Minigou Aristide et sa femme. J'ai oublié de souligner que le frère Menguele Jean-Pierre est le Dieu fidèle. Numéro 2, Minigou Aristide et sa femme Robert. Numéro 3, oui, béatitude océan, merci. Troisièmement, le stagiaire Issaou John de Monisha. John, Bissau. Bon, Bissau ou bien Bissau? Bissau. Voilà jusque-là. Les stagiaires actent à recevoir la main d'association selon les textes. Le temps est un bon facteur. Prions. Le Saint-Esprit peut toujours faire comme il le veut. Mais nous ne sommes que les hommes. Nous avons fait notre travail, nous avons fait notre part. Et ce n'était pas aussi facile comme vous le pensez. Je sais que vous avez prié pour nous. Nous ne sommes que les hommes. Les choses aussi peuvent changer à la dernière minute. On ne sait jamais. Tandis que nos bien-aimés stagiaires, Julie Kael Zogé, Nutsinga Patrick, Marco Kena, bienvenue, devront poursuivre leur stage pour un meilleur rendement. Poursuivre leur stage, ils travaillent, et certainement, les choses pourraient peut-être changer pour le camp du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les trois que je peux déjà amener pour un premier temps les dossiers à l'Ivorie. Pas moi seul, avec le pasteur Moura, avec toute la bénédiction des serviteurs de Dieu. Remarquez-les, priez pour eux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, venez nous voir. Je vais vous prendre un exemple, ce n'est pas une malédiction. Quand il s'est agi de quitter Nobu et Kivendo, le pasteur Lagaya avait déjà préparé la relève. En préparant la relève, il a choisi quelqu'un qui était bien, le gars devait devenir reconnu évangéliste. Mais quelqu'un viendra voir
le pasteur Agaya pour lui dire que tu retournes chez toi. Mais tu crois que le monsieur là, ça va. Pasteur Agaya dit oui, mais je continue à prier. Ce n'est qu'une proposition. Le monsieur là dit le frère a dit au pasteur Agaya, prie. Il faut prier. C'est comme ça que c'est Dieu le 36 qui marchait par la voie remplie du Saint-Esprit. Agaya est dit, va rentrer dans la prière. Et voilà le Seigneur lui parle. Agaya, qu'est-ce que tu veux faire? Regarde. Pasteur Agaya, regarde. Le monsieur là a fait plusieurs femmes. Il a travaillé comme ça avec Pasteur Agaya. Il a dit, qui je vois comme ça? Il me regarde et dit, ça dit que tu peux confier mon neveu. Agaya, tu ne partiras pas maintenant. Arrange avant de partir. Le lendemain, Pasteur Agaya dit avec eux. Il a remis tout le monde. D'abord, il a appelé. Il dit, mon fils, je vais partir. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu as d'autres femmes? Oh non, Kaka. Il dit, si. Tu as d'autres copines, tu as des femmes. Non, je n'en ai pas. J'ai ma femme à la maison. Mais à côté, là, j'ai quand même des bricoles. Et ma soeur, elle a dit, mais tu sais que c'est toi qui vas me remplacer. Mais pourquoi tu as fait les choses comme ça? Puisque tu as fait les choses comme ça, tu n'es plus apte. Je ne peux plus te présenter. Et pasteur Agaya est resté encore là-bas pendant peut-être 2 ans. Ces enfants sont là. Jusqu'à ce qu'il a trouvé son successeur. Donc nous prions pour eux, pour que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, les aide. C'est pas nous amener aussi des faux commentaires. Est-ce que vous comprenez? Oh, on a vu là-bas, il est rentré là-bas, il est allé quelque part là. Oh, on a vu comme ça, on a vu comme ça. Non, prions pour les faire. Notre vœu, c'est de voir ces 6 être consacrés et recevoir la même association de nos pères. Mais il y a des conditionnalités par rapport à nos textes et par rapport aussi au rapport des pasteurs principaux responsables. Donc pour l'instant, ce sont les 3. Si Dieu a voulu que ce sont les 3, ce sont les 3. Si Dieu veut ajouter quelqu'un, Dieu pourra ajouter. Si Dieu veut retrancher quelqu'un, c'est lui-même Dieu qui va faire. Pour bon nous dans la prière. Prions pour lui. Élevons la voix ensemble. Élevons la voix. Prions. Prions, 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 prions. Prions, prions, prions. Prions pour ces frères qui, dans 4 ans, certainement, seront reconnus pasteurs clés. Je vais demander au pasteur Mouba de l'aider à comme sa voix pour nos frères. Seigneur, le choix et l'élection de grâce et de toi, nous te présentons ces frères qui aujourd'hui sont devant le bus assemblé. Lorsque le Saint-Esprit les remplisse davantage, Père Céleste, c'est toi qui également donne, Seigneur, qui regrette et qui donne les attitudes de service. Nous voulons qu'ils soient pleinement bénis de toi pour que leur ministère soit fécond et leur ministère également, Seigneur, s'affaiblisse davantage. Réserve-les contre les plans des riches de Marais. Nous voulons que, Seigneur, comment tu sois au début, au milieu et à la fin de leur ministère. À toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Nous attendons le rapport, puisque nous avons vos fiches, très rapidement, parce qu'au plus tard le 11, on doit les amener à librairie. Merci. Vous les demandez vos places. Ça va. Les frères, ça va. Le peuple de Dieu, vous avez vu. Vous avez noté, non? C'est une grande soirée. Conformément au statut, si vous voulez, l'article 4 de nos statuts,
qui traite des délégués pastoraux. Les anciens reconnus par leurs pasteurs responsables comme ayant des aptitudes à diriger une annexe, une église ou faisant preuve de responsabilité bénéficient de la nomination de délégués pastoraux, ces anciens. Ainsi, nous vous présentons 4 dont les dossiers ont été réexaminés par la pastorale sur proposition de leurs pasteurs respectifs. À l'écoute de votre nom, vous venez avec votre femme. Il s'avère qu'un n'est pas là, il ne s'est pas rentré, il s'est déplacé après notre voyage, il est de l'autre côté, mais à cela de Dieu, sa femme va être là, c'est là. Numéro 1. Ancien Okoula Isidore, accusé à l'Union. On a effectué la tournée ensemble de l'acte à Bomboué. Après, il s'est déplacé. Mais sachez que, bien que son nom, l'écho de son nom au bureau national, tout le monde a levé la main. Alléluia! L'ancien Okoula Isidore évolue au ministère de l'Œuvre avec le pasteur Paula qui a donné sa bénédiction. Il est reparti à Libreville. Numéro 2. L'ancien Éric Mouketou, responsable de la Ligue des actions. Numéro 3. Si vous écoutez votre nom, l'ancien vous présentez. L'ancien Hervé Lécourière du temple de Dieu. Et enfin, il y a eu le cas du pastorat Sarah de Chéri. L'ancien doit être responsable d'une annexe. Dans un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit, marié, etc., etc. Numéro 4. L'ancien combattant du corps de la vie. Nous n'avons pas voulu ficher. Sinon, nous avons des bons anciens d'autres. Mais la condition sine qua non imposée par le bureau national, c'est être responsable quelque part. Le nom de bord, sous le contrôle de notre pasteur, le conseil spécial du président, le nom de bord va faire vibrer le bureau national. Quand on a parlé de bon commun, on a dit oui, voilà les gars comme ça. Quand on a parlé de livres, on a dit celui qui est derrière la SG là-bas, on dit oui, on a besoin de gars comme ça. Quand on a parlé de recours, on dit il est là, il travaille avec Jean-Louis.
Nous allons prier pour eux. C'est pas encore venir faire des rapports. Ah, ce qu'on a vu là-bas. Ah, ce qu'on a vu là-bas. Prions pour les frères qu'on a besoin des serviteurs de Dieu. On doit préparer la relève. Parce que vous marquez l'âge, vous avez quel âge? Allemand, Igor, bientôt on va partir. On va laisser qui? On va laisser quoi? Est-ce qu'on est contre ces jeunes? Non, contrairement. Il faudrait la relève quelque part. Alléluia. S'il faut ajouter un peu de sujet, s'il y a des possibilités, mais qu'ils tiennent des annexes. Parce que quand ils viendront, on va avoir des émissaires vérifier cela. S'ils ne tiennent pas une annexe, on dit écoute, mets-toi de côté. Dans ces choses-là, on ne triche pas. Amen. Amen. Donc, voilà, les cadres, ils sont là. Isidore, je crois que quelqu'un est déjà informé, d'une manière. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour pour que nous puissions vous les présenter. Prions, on va prier pour eux, que le Saint-Esprit leur réserve. Et l'ancien dépêché Lumumba viendra ici, va prier pour ces ouvriers. Ces ouvriers maintenant qui, le 29, vont s'ajouter à cette équipe de l'Obreux Maritime. Ça, c'est tout pour lui, Obreux Maritime. Prions ensemble, prions pour nos frères. Pour les femmes, priez pour les femmes. Prions pour les hommes, même s'il n'est pas là. La patience, Père. La patience. Non, je ne vous ai pas dit de murmurer. Priez pour eux. Si Dieu est mort, je suis pour mort. On va le marquage. Vous avez les premiers, c'est brillant. Sénégal, vous dites, je dis pour vous. Et la paix des pierres que vous m'avez là, je ne sais pas. Priez, priez pour eux, priez, prions. Le dépêchant le pouvoir va prier pour ses frères. N'oubliez pas de filmer la nièce, même si tu n'as pas. Oui. Seigneur, nous voulons te dire merci. J'ai dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il pousse les ouvriers, ces ouvriers, dans son champ. Merci pour ce frère. Merci parce que tu as pensé à ton œuvre. Merci parce que tu vas le fortifier à partir de maintenant. Oh Seigneur, que tu donnes ce désir de te chercher encore davantage, d'être rempli de ton Saint-Esprit, en train de publier la bonne nouvelle avec puissance, autorité. Que ton nom soit béni, toi qui es béni abondamment, à partir de ce soir, Père. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de remettre le micro au pasteur, le responsable de l'Assemblée, qui désignera quelqu'un qui va boucler avec cette soirée, nous chantons ce cœur. Je te servirai aussi pour les autres de la demande, peut-être pour le pays. Chantons tous ensemble, heureusement. Je te servirai. Après quoi, le diable, avant ça, le diable, le fille deviendra dans l'air du matin. Je te servirai. Avec lui. Ça, il peut lever. Je l'ai dit ça. Yeah.
Dans peu de temps, nous allons vous donner, nous allons programmer une grande réunion. Je pense que nous allons nous retrouver. Maintenant, on va de réunion en réunion pour améliorer, affiner pour nos comités, pour que en juillet, nous soyons prêts. Donc, je vais d'abord inviter le gars Wilfried qui a un témoignage avant. Bien-aimé en Christ, chers collègues, vous pouvez gagner vos places avec vos époux. Merci de continuer à prier pour que ceux que vous voyez là, même si nous tous on est chauds, vous restez là comme ça. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça fait longtemps que je me tiens dans cette estrade. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai grandi ici, j'ai fait mes premiers pas ici à la Valise. Et ce que je viens de voir ce soir, c'était une promesse du Seigneur. En 1999, nous étions là, à la chorale, sous la conduite de Noël Amalek. Il y a une prophétie qui était sortie. Quand le coordinateur les a appelés, je les connais tous. Quand il arrive au nom de Bob, déjà, je ne savais pas, il ne me l'avait pas dit. Je me suis souvenu de cette prophétie en 1999. Et maman Rachel, maman Suzanne, les anciennes, là, cette prophétie était sortie là. Mais cette prophétie ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas là. En 1999. Je me donne au Seigneur, je ne connais pas Bob. Beaucoup ne connaissent pas comment je suis venu à Dieu. Personne ne m'a prêché l'évangile. Le témoignage est long, je le rendrai prochainement. C'est par révélation, j'ai entendu la voix audible de Dieu, comme je vous parle. Je prie à catholique comme tout le monde. On a grandi là, parce que j'ai grandi à Saint-Louis. Et ma mère partait au protestant parce que son papa était franc, et il partait là-bas, et elle avait acheté une Bible. Et cette Bible en français courant, je la posais sur le chevet de mon lit. Je vous parle là, je crois 22 ou 23 ans. Dieu, j'entends une voix qui m'appelle par mon prénom pendant que je dormais. J'étais voisin au cousin de Bob, Madame Fessel, à Pierre, son deuxième fils. Il venait d'arriver de France. Il faisait son service militaire à l'armée française, le 6e Liman, derrière où il y a la boulangerie en ce temps. Et là, puisqu'on était voisins, on se connaît, et puis on devient amis, et il me parle de son cousin qui s'appelait Bob. Il dit, j'ai un cousin, on l'appelait Bob le Cinglé. C'était un grand chasseur. Il me parlait toujours de lui. Mais Bob, il chasse, il a déjà tué 3 buffles. Et donc, il me fait les exploits de Bob. Et puis, le temps passe, il me présente à Bob. De voir dans la folie de la jeunesse, dans la folie de la jeunesse, Pierre avait un petit canot de 6 mètres. Donc, deux fois, nous partons passer les pique-niques à Ongoué à l'époque, avec le petit canot. Et deux fois, Bob, pendant qu'on est sur le canot, il me jette en pleine mer et puis c'est arrivé. Donc, je le connais très bien. Quand on allait en boîte de nuit, parce que je l'ai connu, j'étais dans le monde. Quand on allait en boîte de nuit, à l'époque, le gouverneur qui s'appelait Abiaga Andoué, il était aussi voisin, il avait décrété que pour aller en boîte de nuit, il fallait avoir 21 ans. Et moi, quand j'ai eu mes 18 ans, je me suis révolté, parce que j'ai grandi vraiment dans la rigueur. Je ne sors pas 20 heures au plus tard, tu dois être à la maison. Et Abiaga Andoué avait dit 21 ans pour ceux qui doivent aller en boîte de nuit. Et moi, je n'avais pas 21 ans. Et donc, Pierre, son cousin, Pierre Fessel, il me fait passer pour un bidas. Et il m'amène, il se connaissait avec nos mères, puisqu'on était voisins. Donc, il m'amène, on va avec Bob en boîte de nuit.
C'était souvent comme ça le week-end, quelques week-ends. Et comme c'était le genre de personne qu'on envoie de lui, il commence, quand il danse, il commence à taper les gens avec ses coups comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui danse comme ça? En fait, il cherchait la bagarre. Et comme moi j'étais un gros peureux, quand je vois qu'il commence à faire ça, je l'éclisse. On m'appelle quelqu'un qui dit, quand tu es peureux, hein? Quelqu'un qui a fait quelque chose de boxe. Bref. Pendant qu'il parle, vous gagnez un temps. Mettons la main ici là. La main on met dans le porte-monnaie, on met dans le. Pendant qu'il parle. Donc, voici le temps passe. Voilà, il embarque, il commence à faire les coups de. Il cherche la bagarre. Voilà, et puis c'était dans cet élan-là, on s'est connus, on est connus. Et puis on se sépare, lui il va à Masuko, aller continuer ses études. Et moi aussi, je me déplace, et comme nous nous retrouvons en 99, je fais la rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur se révèle avant dans ma chambre. J'entends une voix qui m'appelle par mon prénom, Wilfried, regarde comment tu vis sur la terre. Et comme j'ai grandi avec Wilfried, en fait, j'ai pas connu ces choses-là. J'ai grandi avec des protections, etc. Et là, cette nuit de juillet 99, j'entends une voix qui m'appelle par mon prénom. Je suis en train de dormir. Wilfried, réveille-toi. Regarde comment tu vis sur terre. Je l'ai déjà raconté à la cité chère à plusieurs personnes. Et la personne qui m'appelle par mon prénom, de suite, ça se passait tellement vite, après qu'elle m'a appelé, un grand écran s'ouvre devant moi. Un grand écran, comme vous voyez la télé. Et là, dans ce grand écran, je vois tous les péchés que je commettais depuis que j'étais né. Quand je volais l'argent à ma mère, quand je faisais les mauvaises choses. Pour les femmes, j'étais un gros timide. Je n'ai pas connu ce genre de choses-là. J'étais timide. Je me rappelle quand on partait, Pierre me disait, j'étais timide. Vraiment, donc, ce samedi soir-là, il était prévu que je sorte, j'aille avec des amis en boîte. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas. C'est plus tard que j'ai compris. Et la voix m'appelle, et je vois l'écran qui s'ouvre, et je vois défiler les actions que je faisais, les actions mauvaises que je faisais sur la terre. Et là, tout d'un coup, j'entends cette voix, je vois une main qui vient sur ce côté du flanc, me tirer une plaque transparente qui était de secours à secours. Donc la plaque est retirée, et la voix me dit, regarde de nouveau. Et quand je regarde l'écran, je ne supporte pas regarder, c'était tellement fort. Je décris ça comme si on me serrait le cœur avec des fils barbelés. Vous voyez les fils barbelés qu'on met sur les barrières. Voilà. J'ai senti comme si on me serrait le cœur. En fait, je réalisais des tas de péchés que je ne prenais pas conscience depuis. Et là, avec cette pression, cette façon de faire le projet, ça m'a fait rêver. J'avais une petite horloge sur mon chevet du lit. J'ai regardé l'heure qui était 3h du matin. Et même quand je me suis réveillé, je me posais la question, est-ce que je suis réveillé ou bien c'est un rêve? Donc, je me suis dit, il faudrait que j'écrive. J'ai pris un stylo, j'ai commencé à écrire tout ce que j'aimais de vous décrire. Et ma mère, comme je vous disais, elle avait acheté une Bible, mais elle la laissée jamais. Et moi, je la gardais dans ma chambre. Je ne l'avais jamais aussi lue. Parce que j'ai grandi à catholique, à Saint-Louis-là, et on ne disait pas, on ne nous incitait pas à lire la Bible. Et c'est la première fois de ma vie que je vais ouvrir la Bible et je vais tomber sur le livre de l'Apocalypse. Et je voyais les histoires de la fin des temps, qui parlaient de la fin des temps, des choses horribles qui vont arriver, des gens qui vont être enlevés, et j'ai pris peur. Et ce jour à 3h du matin, je n'ai pas pu dormir. Donc j'étais
En fait, je me disais que ou bien des gens de la famille m'ont envoyé des sorts, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je n'avais jamais entendu parler du Saint-Esprit. Jamais de la vie. Et j'avais maintenant une soif d'aller à l'église. Une soif. À 5 minutes nous partons les samedis soirs. Et puis comme de coutume, après le samedi soir, on partait dans un restaurant et on finissait en boîte de nuit. C'était comme ça. Et depuis que j'ai vu ce qui s'est passé, j'avais maintenant envie d'aller tous les soirs à Saint-Louis. Et donc je partais. Bref, c'est long. Et Bob est revenu de Massoukou. On se retrouvait toujours chez Pierre. Il prenait la supervision de la société mobile, la compagnie Yomé 2, parce que le père est en train de le former pour partir de ce décès. Et là, Bob nous invite ici, avec Pierre. Et on fait des promesses, sur l'avenir. Et un jour, poussé par l'esprit. Non. Et un jour, poussé par l'esprit, Bob va dire ceci. Tous les jours, on vous invite, vous ne voulez pas venir. Vous ne savez pas que si vous ne donnez pas vos vies, vous allez vous retrouver en enfer. Hein? Bande de menteurs. En fait, ça sonnait vraiment dans mon cœur. Et en ce temps-là, l'église était en train de préparer une campagne d'évangélisation au stade Libungi. Au stade Libungi. La convention, c'était une campagne de 3 jours sur le sida et 3 jours d'évangélisation avec le président du pasteur G. La première soirée, nous sommes venus, c'est la première fois que je me retrouvais dans un lieu où, en fait, les gens, la manière de prier, ça changeait parce que j'ai grandi dans un mode de vie où on prie, on regarde les yeux et puis on serre les mains comme ça. Mais là, j'avais un lieu où on prie, les gens ont été courbés. Et ma grand-mère me disait souvent, il y a des églises qui vont venir et ces églises font de la magie. Et donc, le premier soir, c'est Madame Parizeau qui m'avait reçu, elle était à l'accueil, je ne l'ai jamais oublié. La façon dont elle m'a accueilli, elle me fait asseoir, je le lui dis souvent. Et j'étais assis. Et le président, le pasteur, j'ai fait l'appel. Et j'ai envie de me lever. Au moment où j'ai envie de me lever, la personne qui était assise à côté de moi me dit, ah, moi c'est cette partie que j'aime pas parce que quand on met la tête sur la main des gens, on met la main sur la tête des gens, ils prennent la chance des gens. Donc je me suis mis assis. Et à la fin, je suis allé voir Bob, je lui ai dit, mais j'avais envie de me lever, mais la personne à côté me dit, on veut me prendre la chance. Il a ouvert la Bible, voici les miracles qui accompagnent dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont été dans le monde, ils chasseront, ils imposeront les mains. Quand il m'a montré ce verset, c'était comme une délivrance. J'ai pris les références, j'ai couru chez ma tante. Oh, regarde. Parce qu'elle aussi, elle me disait souvent, on prend la chance aux gens. Et j'ai couru, je lui ai dit, mais regarde, on ne prend pas la chance, c'est écrit. Et j'ai fait mes premiers pas ici à la valise. Bob m'a amené ici. Et la personne qui m'a accueilli, il y avait 3 passages pour les candidats au baptême. Tu passais d'abord chez l'ancien Stéphane, le Dauphin. Après, tu venais chez l'ancien Oula Isidore. Et tu finissais entre les. Ça peut alterner. Non, moi c'était ici et les 2 ici. Il y avait l'ancien Oupili, c'était à la fin. Voilà. L'ancien Oupili, c'était à la fin. Il y avait l'ancien Isidore et l'ancien Oupili. Et donc, j'ai grandi là sous la coupole de Bob. Beaucoup de gens ne le savent pas. Vous le voyez bien aujourd'hui. Cet homme est mon père spirituel. C'est lui, un moment passé. Quand je me donne au Seigneur, ma conversion est radicale. Hein? J'ai une conversion radicale. Au point où ma mère qui m'a mise au monde avec son mari. En fait, le Saint-Esprit m'avait visité. Je ne pensais pas toutes ces choses-là. Je me suis mis à parler en langue de 22h jusqu'à 5h du matin.
sans savoir, je me disais que je devais devenir fou. Donc, dans cet élan, Bob commence à mener à la balise. Je viens à la balise, il n'y avait pas. C'était les anciens pas, hein, c'était pas carolé. Hein. Et puis, le jour le dimanche, vous savez, quand vous venez de venir, vous n'êtes pas encore tout converti, vous êtes encore cette vie. Et je vois Guy Armand qui sort, il sort, et puis, je dis, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait aux pauvres métis? Donc, en fait, on nous mettait dans la tête qu'on fait la magie. J'avais pitié de lui, alors que j'étais ignorant. Et les temps ont passé. L'institut biblique était de ce côté. Pasteur Pessi Armand, on avait cette grâce de voir tous les serviteurs de Dieu parce qu'ils passaient par ici. Il y avait des réunions qui se tenaient ici à 6h du matin, de 6h à 7h. Je ne travaillais pas. J'étais élève, je faisais un stage à CDG. J'habitais derrière le lycée. Je traversais la route de l'aéroport à 5h du matin pour venir chercher Bob à la cité municipale. Et nous marchons tous les deux à la cité municipale pour venir assister à la réunion de prière de 6h jusqu'à 7h. Jusqu'à 7h. Et Pessi, le pasteur Pessi Armand, ils étaient là, avec le pasteur Nassa, etc. Les évangélisations qui se faisaient tous les week-ends, nous avons connu ça. Le temps va arriver, Bob doit se déplacer. Il y a encore des prophéties qui ont été lâchées. Je me souviens encore comme si c'était hier. Et Bob va me dire ceci. Wilfried, prépare-toi. Vous ne le connaissez pas sur plusieurs facettes. Il y a des facettes en lui qui vont se révéler à beaucoup de gens dans le temps. Il me dit ceci, Wilfried, prépare-toi parce que Dieu va te surprendre. Peut-être qu'il a oublié ce que je suis en train de dire. Il me dit, Wilfried, prépare-toi. Voilà, j'ai oublié un pan. Quand je me suis levé radicalement, ma mère m'a chassé de la maison. Elle m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas devenir fou, c'est pas possible. En fait, son mari avait fait un complot pour qu'il me chasse. Et comme j'ai grandi, on ne fréquentait pas trop la famille, donc j'ai la famille ici. Et lui, il m'a dit, viens, on va rester ensemble. On reste ensemble avec tonton Petit Raouto. Et là, il me dit, je pars au Sénégal. Écoute bien ce que je te dis. N'aie pas peur, Dieu va te surprendre. Parce que tu dois te marier. J'avais les désirs sur une sœur qui chantait bien la louange. J'avais mis le regard sur cette sœur. Elle chantait vraiment bien la louange. Et puis je fais un songe. Je me trouve devant son portail et son frère est à la terrasse. Il me dit, Wilfried, c'est pas ici ta place. Oui, j'ai fait ce. Et puis j'ai gardé ça pour moi. Je ne l'ai pas dit, j'ai caché. Et il va me dire, toi, je te vois, arrête de pignoler là. Je te vois. Quand les choses viendront pour toi, ce ne serait pas en cachette, ce serait dans la transparence. Il me l'a dit. Et il s'en va. Et j'ai fait un deuxième songe où je le vois avec mon beau-père, Papa Charles, en train de se serrer la main. Mais je n'avais pas compris ce que c'était. On se serrait la main. En fait, j'admirais ce couple-là. Quand on était à la chorale avec Clovis Mandela, je demandais toujours à Clovis, mais c'est qui ce couple-là? Si un jour je me marie, j'aimerais qu'il soit mes témoins. Ne sachant même pas que ne sachant pas ça, hein. C'est Clovis qui me dit, ouais, excusez-moi, j'arrive vite. C'est Clovis qui me dit, ils sont des enfants, les filles sont à Libreville, etc. Et puis, voilà, le temps fait le mariage, se marier, etc. Non, c'est pour dire que
Comme le président l'a dit la dernière fois, vraiment, Dieu conduit les assemblées de Dieu. Dieu conduit les assemblées de Dieu. C'est vrai, il y a des fois des choses où nous n'acceptons pas, mais c'est par le temps. C'est par le temps que nous voyons l'accomplissement des choses de Dieu. Voilà ce que je voulais témoigner. Merci de vous. Quand tu as vu à nous sortir, tu as dit qu'est-ce que... Donc, Bob la main ici, venu métis, lui-même il a amené les deuxièmes métis, il va aquí à ma sorte de deuxième métis. Vous connaissez le quartier après le métis. Voilà le métis. Bon, la réponse vient à penser au métis. Voilà. Merci. Intégré. Intégré qui salue Tonton Charles. Je laisse savoir. Tonton Charles a compris. Bon, par la grâce de Dieu, ce soir, nous avons 64 260 francs. Alléluia. Amen. Je voudrais préciser que comme l'a dit le coordinateur, nous sommes les premiers concernés par cet événement, ce grand événement. Alors, préparons-nous chaque fois que nous nous retrouverons pour apprêter cette convention, les travaux, la prière, et j'en passe, nous ferons passer le tronc. Ok? Même si c'est 100 francs, donc si on a 60 millions moins 100 francs, ça ne fait plus 60 millions. Voilà, ça fait maintenant 50 millions, c'est pas combien. Voilà. Merci. Que Dieu bénisse tous le micro à qui le doit. Amen. Nous allons nous lever, nous allons inviter le pasteur David Tivini qui va nous recommander à la grâce du Seigneur. Après la prière, nous sommes libres de sortir. Et donc les responsables des cellules de la valise, vous êtes priés de rester, de venir ici devant. Merci. Seigneur éternel, nous te bénissons pour ce mois. Ce que je veux, c'est que nous sachions que l'œuvre t'appartient. Et c'est toi qui diriges ton œuvre, Père. Nous avons fait notre part, à toi de faire la tienne. Ce que nous voulons, c'est que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons. À toi la gloire éternelle, toi qui es présent au milieu de ton peuple, maintenant que nous allons partir, que tu veilles sur chacun, Seigneur. Tu dis que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donne-nous de prendre conscience quand nous dormons et quand tu nous parles. Donne-nous de prendre conscience éternelle quand nous emmenons au milieu de ta voix, ou quand tu nous apportes quelqu'un pour nous donner un conseil. Donne-nous d'être éveillés par ton esprit, Seigneur. Que le peuple soit, selon toi, selon ton image et ta ressemblance. Que la nuit soit bonne pour chacun de nous et que la semaine qui commence demain soit bénie pour tout le monde. Tu connais les projets de chacun, les besoins de ton peuple, Seigneur. C'est toi qui dis, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai, tu me glorifieras. Ton peuple passe par un moment difficile. La compassion arrive, Seigneur. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de défis à relever dans nos maisons. Alors écoute le cri de ton peuple, afin que ton peuple te glorifie, Seigneur. Que tu dis, demandez afin que votre joie soit parfaite. Que la joie de ton peuple soit parfaite, parce qu'elle sait à qui elle s'appuie, Seigneur. À toi toute la gloire, que ton nom soit béni infiniment pour tous tes serviteurs et tes servantes ici présents, et ceux qui ne sont pas là aussi, au nom de Jésus. Amen. Amen.